Salut la famille, bienvenue sur Info Mami Pi. Ah ouais, la famille. Ici, on va commencer par le Cameroun. Ouais, beaucoup de choses se passent au Cameroun actuellement. Ouais, on va d'abord commencer par une nouvelle dans le gossip avant d'entrer dans la politique. Ouais, il y a Tchakala VIP. Bon, une photo de Tchakala VIP qui circule sur la toile. Ouais, elle est un peu, bon, elle n'est pas jolie, c'est ça, bon. Franchement, moi, je n'ai jamais trouvé Tchakala VIP une jolie femme, c'est vrai. Ouais. Elle a un ventre un peu bizarre et puis un nez un peu, bon. Elle est bien, vraiment, j'ai pas un beau nez, mais je pense que ma passe, c'est quand même mieux, non? Hein? Qu'est-ce que vous en dites? C'est quand même mieux que pour Tchakala VIP, hein, mon frère. Hey. Son nez là, vous voyez un peu que c'est un peu bizarre, donc. Voilà l'autre. Gâteau international, vous connaissez Gâteau Madeleine. Gâteau, je vois la photo, il poste donc, il dit ceci. Ya, DJ Eto, toi-même tu faisais souvent comment pour te coucher sur le même lit avec le genre de femme-ci. Gâteau Madeleine, on dit souvent que c'est l'église qui se moque de la charité, non, n'est-ce pas? Parce que vous me connaissez, Gâteau Madeleine n'est pas un bel homme, pour commencer, oui. Donc voilà un internaute qui est venu de recadrer Gâteau Madeleine en disant, ah, comme toi aussi avec ton jang sang raté là, non? Donc pour dire que ta femme même fait même comment pour dormir sur le même lit avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Gâteau international. Ya. Quand tu n'es pas beau, hein, il faut te taire. Ne critique pas les gens. Oui. Ne critique pas les gens. Oui. Tu n'es pas beau, tu viens insulter Tchakala vient. Laisse-les nous comme ça là. Hein? Tu as un peu la mignoncité là, on est né avec. Nous on est mignons depuis. Hein? C'est pas aujourd'hui. On n'a pas fait. On est mignons depuis. Comment on appelle? Un gâteau international. Laisse-les nous comme ça parler. Hein? Il y a un père, ou bien je mens. Si quelqu'un trouve que je mens, qui vient me dire ça en commentaire. Viens me dire ça en commentaire. Ose venir me dire ça en commentaire. Tu vas comprendre. Donc, Tchakala VIP. Donc, ce qui fait que les gens sont sortis expliquer que DJ Eto et Tchakala VIP, c'était du buzz. DJ Eto cherchait sa part de buzz. Ils sont arrangés avec Tchakala VIP. Ça, c'est une version que Tchakala VIP a, DJ Eto a payé pour ses services. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on ne sait pas quelle version. Tantôt non, ils ont mougou ensemble. Ils mougou ça ensemble, mais de temps en temps. Tantôt ils étaient dans une relation sérieuse, on ne comprend plus rien. Mais tout ce que je sais, c'est que quand je regarde DJ Eto, il me rappelle plutôt à un tchélé. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Mais il me rappelle plutôt à un tchélé. Je ne vois pas celui-là en train d'être avec les femmes. S'il avait les femmes, c'est juste pour voiler les yeux des gens. Je le vois plus une tchélé que autre chose. C'est mon point de vue. Venez dire que oui, même toi, Info Mami Pi, toi-même tu as l'air d'un tchélé, pas de problème, c'est votre point de vue. Ouais. Bon, maintenant on atterrit sur la politique, là, Cameroun. Au Cameroun, c'est chaud. C'est chaud. Il y a les commerces des Bamileke et des Nordistes qui ont été brûlés dans la région du sud. Donc, les soi-disant halogènes, les halogènes. Voilà. Ça a été brûlé au niveau du sud là. Et les gens accusent les autochtones qu'ils ont fait ça pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas voté Paul Biya. Ce qui fait que cette vidéo est en train de faire le tour de la toile. Oui. Et il y a donc, comment on appelle, où c'est le maire de cette région-là qui est sorti. Il a fait une sortie avec un Bamileke, un nordiste à côté. Ils ont pris quelqu'un, ils ont habillé avec la toga. Vous connaissez la tenue traditionnelle du graphile là, non? Que les Bamileke et les enfants portent là. L'autre, on a habillé en Ngandura, on dit que c'est un Bamileke nordiste. Ils sont là et disent que non, que ce sont les mauvais branchements. Ceci c'est monté, descendu, que ça n'a rien à y voir avec.
Les auteurs n'ont pas fait cela, c'est monté. Et les deux qui sont à côté sont là aussi, oui. C'est vrai. Aïe, le pays là. Les gens jouent seulement le cinéma là-bas. Quand tu vois les gens, qu'on les a seulement peut-être payés pour venir se placer, ou bien on les a forcés même de venir se placer là-bas. Tu sens. Pas d'émotion, rien. Ils sont là comme ça. Ah, je dis yes. Il y a un autre. On a pris un là, si c'est à. Comment on appelle ça? Kundum. À Kundum, oui. On l'a enfermé. Pourquoi? Parce qu'il avait les t-shirts de Issa Chiroma chez lui. Où c'était écrit on a gagné. Oui, on a gagné. Avec la photo de Issa Chiroma. On l'a pris, on est parti l'enfermer. Il y a aussi le chef du bureau de quoi, du parti de Issa Chiroma. À Yaoundé, on l'a arrêté, on l'a enfermé. Issa Chiroma a donc fait une sortie. Il a fait pour dire que il y a une campagne d'harcèlement aux militants et aux membres de son parti. On enferme les gens à gauche, à droite, parce qu'ils veulent influencer la réaction des gens et empêcher les gens de sortir pour revendiquer leurs droits. Parce que sortir et marcher, c'est un droit, c'est international. Ce n'est pas illégal. Parce que les gens font souvent, ils font comme si sortir et marcher, c'est illégal. Ils vous mettent ça à la tête. Certains gens, quand ils supportent peut-être leur parti, tu sors, tu marches, ils font comme si la marche là est illégale. Ce n'est pas illégal. Oui, ce n'est pas illégal. Oui, c'est légal de sortir et marcher. Très légal même. Et voilà les Macos en Côte d'Ivoire là. Ils vont dire, vous allez sortir, hein, vous sortez, quoi. Hein, le gouvernement dit non. Non à cette marche. Non, le gouvernement ne peut pas dire non à cette marche. Le peuple a le droit de marcher. Oui, c'est de leur droit. On ne dit pas aux gens, sortez, allez marcher. Ça dépend de tout un chacun. Mais on vous dit seulement que c'est du droit de chacun. Tu veux sortir et protester pour quelque chose. Tu es dans ton droit. Oui, personne ne doit t'empêcher de le faire. Oui, on va dire non, c'est une marche illégale. Il n'y a pas de marche légale et marche illégale. Ça devient illégal quand vous commencez à casser. Quand vous sortez maintenant pour casser, c'est différent. Vous devez savoir faire la différence. Hein? Sortir et casser et sortir et marcher. C'est deux choses très différentes. Oui, deux choses différentes. Sortir et casser et sortir et marcher, c'est deux choses. Faites attention. Ne confondez pas. On dit sortez, vous commencez à casser les business des gens, machin truc. Ce n'est pas une marche pacifique, ça. Ce n'est pas une marche pacifique. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Bon. Autre chose. Il y a, vous savez, un comédien, là, on l'appelle Mr. Sexy. Depuis un certain temps, là, je vois sur la toile, il y a de cela quelques jours, je vois sur la toile, il y a un certain journaliste du quartier, là, on l'appelle, c'est Christophe Mbia. Il est comme les nous, comme ça, là, non, les soi-disant blogueurs ou journalistes, quoi, les pseudos, comme les nous, là. Sauf que peut-être lui, là, un peu plus la maîtrise de la langue de Molière que les nous, comme ça, là. Hein? Ouais, mais si tu viens dans mon domaine qui est l'anglais, je vais te fumer, hein, Christophe Mbia. Tu viens en anglais, je vais te fumer. Ouais, je te fume, bien même. Donc celui-là, il fait, vous souvenez d'avoir il était à vous sortir et menacer Céleste Victorien. Et dit que, parce que comme Céleste Victorien a voté Issa Chiroma. Et ça, il dit qu'il commence à menacer, mon frère. On dit, mais c'est quel genre de tactique ça? Qui vous envoie même? Ces trois-là, Ernest Obama, Christophe Mbia et Bruno Bidjan. J'ai vu une sortie de Bruno Bidjan aussi hier qui disait que Paul Biya, ce sont leur patriarche, des bêtises. Si Paul Biya tombe, eux aussi vont tomber. C'est pour cela qu'il faut qu'il les soutienne. Je dis, mais celui-ci, il a perdu la tête, mon frère. Donc tu viens de déclarer haut et fort ton tribalisme. Il déclare, il ne cache plus. Hein? Il ne cache plus. Vous voyez un peu? Donc ce Christophe Mbia veut jeter ce comédien à la verdict populaire, ce comédien Mr. Sexy. Il dit que Mr. Sexy fait comment? Il incite à l'insurrection.
Juste pourquoi? Parce que Monsieur Sexy a posté que c'est à Garoua. Il y a eu les affrontements entre les forces de l'ordre et les protestants. Et il y a eu les gens qui ont RIP. Ouais. Il dit que pourquoi il a posté ça. Ça, c'est une citation à l'insurrection. Qu'on va l'attraper, on va le prendre. On va le prendre pourquoi? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Monsieur Sexy est sorti donc et pour s'expliquer que celui-là qui cesse de l'harceler, qui n'a reçu aucune plainte, aucune convocation, ni aucune notification, qui cesse de dire qu'on va l'arrêter, on va le faire ceci, c'est monté, descendu. Ça, c'est amené, ça, c'est, comment dire, faire le aide-moi à détester. Faire que les pros, Paul Biya, maintenant vont s'acharner sur le type pour rien. Oui, pourtant il n'a rien fait. Juste parce qu'il déclare qu'il supporte Issa Chiroma. Il soutient Issa Chiroma jusqu'à la fin. Qu'il gagne ou il perd des élections, il est avec Issa Chiroma. Ça devient un problème. Depuis quand c'est un problème, les Camerounais? Attends, depuis quand c'est un problème? Les candidats sont là pour que les gens les votent, non? Attendez, si vous n'avez pas voulu que les gens participent aux élections, pourquoi vous avez mis plusieurs candidats? Il fallait que Paul Biya soit le seul là. Oui, seul. On vote Paul Biya, c'est tout. Mais si vous mettez, il y a déjà Issa Chiroma, il y a Kawa Libi, il y a tel. C'est vous dire que toi, tu vas voter pour Paul, l'autre va voter Issa Chiroma, il y a quelqu'un qui va voter Kawa Libi et tout. Et il doit être libre de pouvoir dire que moi je suis avec Kawa Libi. Hein. Non, moi, je suis avec Issa Chiroma. Hein. Libre. Pourquoi vous faites ça? Vous faites souvent comme si vous êtes les gens instruits, les gens éduqués. Mais vous agissez comme des broussards. Ce Christophe Biya, c'est un broussard. Il dit qu'il était en Europe. Non. L'Europe que tu es, ce n'était pas le vrai Europe. Non, laisse, tu étais en brousse, mon frère. Il faut être broussard. Oui. Merde. Donc, quelqu'un ne peut pas soutenir quelqu'un et il est libre dans son pays. Donc, je suis de tel parti, je suis libre, je suis Camerounais. Il faut que, si tu es de Issa Chiroma, ou bien peut-être Cabral, non. Si tu es Cabral Libi, ils vont te laisser un peu passer. Ils savent que Cabral Libi ne représente pas une menace pour eux. Mais quand tu dis Chiroma, on dit, hey, on dit que c'est l'adversaire le plus. On commence, tout le monde. Tu dis quoi? Tu es quoi? Donc quand tu es de Chiroma, il faut dire que. Je ne sais pas, on demande, tu as voté qui? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, et réfléchis encore. Parce que tu as peur de dire que moi c'est Issa Chiroma. Tu as peur. Oui. Pourtant, celui qui soutient Paul Biya est libre de dire moi je suis un popole et tout. Et pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Donc, ça Sexy a fait donc. On parle que pourquoi toi tu es libre de soutenir ton candidat et le défendre et les autres ne sont pas libres. C'est quoi le problème avec toi, Christophe Biya? Quel est ton problème? On sait que tu protèges ta mangeoire, ton mangement. Mais mon frère, ne menace pas les gens. Ça va se retourner contre toi. Ne menace pas les gens, Christophe Biya. Et ça, lui, menace les gens. Il menace les gens. Oh. Yes. Vous avez vu ça où? Certains gens vont soutenir, qui sont du RDPC, mais si tu soutiens ça avec que toi-même tu es un écervelé, tu es du RDPC, sois fair play. Chacun est libre de soutenir le parti politique qui le plaît. Tu es du RDPC, moi je suis du RDPC, l'autre est de Cabral. Vous êtes libre. Vous causez même ensemble. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire que si on cause, quelqu'un du PP, quelqu'un du PSOE ici, quelqu'un de Box là-bas, ils sont en train de causer, ils sont tranquilles. Ils causent tranquillement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas que quelqu'un doit fuir, aller se cacher. Non, non, moi je suis de Box, moi je suis du PP, c'est comme ça, et au travail c'est comme ça. Mais tu imagines ce scénario en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, que vous êtes dans un travail là, peut-être même le chef est du RDPC. Et toi tu dis non, moi je suis de Issa Chiroma, hey, il va te renvoyer. Il te renvoie. C'est moi qui vous dis. On a un gros problème là-bas en Afrique, surtout au Cameroun, la mentalité. La mentalité. C'est un très gros problème. Non,
Hey, tu dois soutenir qui t'est. Il faut que tu te caches. Tu dois. Moi, c'est Issa Chiromai. Mon frère, c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est quel genre de pays qu'on veut construire? C'est quel genre de futur? Vraiment, la famille. Ouais. En tout cas, la famille. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa bande, surtout ne mettez pas les organes.